J'existe. 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 J'existe, c'est le podcast qui fait émerger, recueille et diffuse la parole des personnes encore placées ou sorties des dispositifs de la protection de l'enfance. Aujourd'hui, au micro, je reçois Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Lucie. Est-ce que ça te convient si je te laisse te présenter en quelques mots ? Ouais, pas de souci. Alors, je me présente. Je m'appelle Vincent. J'ai 25 ans. Je suis sorti de l'ASE, protection de l'enfance, à mes 21 ans, suite à un contrat de jeune travailleur. Le but de ce contrat jeune majeur, c'est d'être en autonomie et être en sécurité, en logement et aussi au travail. Qu'est-ce que je... Ah oui, j'ai un frère. Enfin, j'ai deux frères, mais on reviendra un peu plus tard. Un qui est toujours en protection de l'enfance. Et puis, voilà. C'est tout. Et qu'est-ce que t'aimes du coup faire dans la vie ? C'est une question un peu délicate. Bah, un peu comme tout le monde. C'est-à-dire manger, dormir, jouer, surtout dormir. Mais j'essaie de faire des activités diverses, comme la patinoire ou encore la piscine, le foot, le basket, même si c'est pas trop mon truc, c'est un peu vraiment sportif. Bah un peu de tout quoi. Et des sorties culturelles, comme le cinéma, le théâtre ou encore le festival Tis et Métis. Ah trop. T'en as fait partie du coup ? En fait, j'étais bénévole. L'association s'appelle Armes et Masse. Mhm. C'est une association où on trie sélectif après que les gens jettent les poubelles, quoi. J'ai participé parce que je pouvais pas payer mon billet. Mais aussi, on va dire un peu preuve de charité, quoi. Bah c'est cool comme ça. Déjà tu peux assister au festival sans payer ton billet et en plus tu fais quelque chose d'utile. C'est trop bien. Et c'est quoi ta relation avec Repère ? Tout a commencé lorsque mon ancien référent, Brice, m'a proposé de voir cette association, Repère 44. Et là-bas, c'était bien sûr la bouffe. Toujours. Toujours. Et je dis, il y a la bouffe, ça va. Après, c'était un peu difficile de sortir mon confort, quoi, mon cocon. Mais après, s'il y a la bouffe, ça va. T'es membre du bureau maintenant ? J'en parle pas souvent aux soirées. Mais oui, je suis dans le bureau, mais je ne vote pas. Simplement, je peux poser des questions ou bien encore donner des idées, oui. Mais autrement, j'agis. Voir décisionnaire, mais t'es consultant, c'est Voilà, ça ? c'est ça. Merci. Bah c'est plutôt cool, tu sais quand même tout ce qui se passe. Ouais. Et je suis un peu aussi un peu les médias, surtout le vote entre mercredi et jeudi soir du projet de l'enfance. Et t'es content ? On aimerait avoir des améliorations. Des améliorations et de l'argent. Du coup, on va mettre directement les pieds dans le plat. Vincent, si je te dis aide sociale à l'enfance, qu'est-ce que ça t'évoque ? Alors, aide sociale à l'enfance. Déjà, c'est quand un enfant est en danger dans sa vie familiale. Pour toi, c'était plutôt quelque chose de positif ou quelque chose de négatif d'être passé par ce dispositif ? Moi, c'est un tremplin. C'est-à-dire que chez moi, dans ma famille, déjà,
c'est pas trop une vie famille. J'ai bien sûr un père, une mère, mais ils sont, disons, jamais être là, quoi. Et puis, mon père avait perdu son emploi, et pour avoir des vêtements ou de la nourriture, mon père devait passer au trafiquant de drogue. Alors, avant tout cela, il y a eu des visites d'amis de mon père, mais là, vu qu'il a eu fait, on va dire, ce commerce, il y a eu plus de gens mal intentionnés. Ok. Du coup, c'était pas un environnement sain pour toi, ni familial, ni serein. Non. Et ma mère, elle disait rien. Elle se contente à faire les plats et aussi aller sur l'ordinateur. Et du coup, ça a été, je suppose, des obstacles pour devenir adulte. Aujourd'hui, t'as 25 ans, t'es un homme. Quels obstacles est-ce que t'as pu rencontrer dans ton parcours pour devenir un adulte épanoui? Déjà, on peut traverser les obstacles, qu'on soit protection de l'enfance ou pas. Mais dans mon cas, les premiers obstacles, c'était l'économie, l'argent. Déjà, je dépensais un peu de tout, on va dire dans mon confort, quoi. Et ensuite, je savais pas trop le logement. Je savais pas quoi me tourner. Je savais rien même. Même administratif, je connaissais pas trop mes droits. Donc voilà. Et aujourd'hui, ça va mieux? Est-ce que tu as rencontré des personnes qui ont pu t'aider sur ces plans et qui t'ont pris la main pour t'aider à devenir un adulte? Alors, je suis passé par différents habitats sociaux. Et aujourd'hui, je suis dans un HLM. Après, je suis avec une association qui s'appelle Griffo. C'est une MAPS. C'est un contrat avec le département, où on permet de faire de l'économie et aussi avoir... de comprendre comment ça marche. Oui, dans l'administratif. T'es un bénévole engagé, motivé, et un père aidant pour tous à repère. Pour les bénévoles, les salariés aussi, les autres. Tu peux te cacher, mais c'est la vérité. Qu'est-ce qui te plaît le plus à repère quand tu viens et quand tu fais des actions avec nous? C'est déjà l'ambiance. C'est vrai, quoi. Si t'as une ambiance mauvaise ou malsain, tu viens pas. Les gens sont sympas, sont très ouverts, et on essaie de entraider. T'es dans le plat, t'animes, t'es là, t'es au bureau, tu t'informes. Même avec les autres, t'es super. Oui, je suis super, mais je suis toujours dans mon cocon. Pour discuter avec les gens, il n'y a aucun souci, mais pour faire une activité, tout ça, je suis bien mieux à l'aise d'être tout seul ou avec mon frère. Mais si l'occasion présente, je sortirai de ma caverne. Et déjà, en un an, moi, je trouve que t'es beaucoup plus ouvert aux autres, t'es hyper intégré, tu fais partie de la repère family. Merci. Ok. Du coup, imagine que j'ai un super pouvoir, digne d'un super-héros de manga, et que, du coup, il y a zéro contrainte. Pas d'administration, pas de contrainte économique, pas de contrainte de temps. Tu peux faire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu ferais? Alors, je dirais l'eau. La maîtrise de l'eau. Tout simplement, déjà, ça peut empêcher les tsunamis, ça peut empêcher la montée des eaux, tout. Ensuite, pour l'agroéconomie, tout ce qui est nourriture, quoi.
Bah, ça fait pousser très vite. Mais on peut aussi pousser les arbres. Mhm. Parce que la déforestation et tout, bah, ça continue encore. Et puis, bah, si je me permets, l'eau, c'est un peu la vie et la mort. Ça permet de nourrir, ça permet de vivre. Après, la mort, c'est un peu... comment... Ça te préoccupe tout ça? Les trucs écologiques et... Disons que le système où on est, bah, elle nous impacte tous. Et du coup, bah, l'écologie, si t'as une mauvaise écologie, bah, tu peux pas protéger tout le monde, même les enfants qui sont placés, enfin, les jeunes. Mhm. C'est fou parce que tu te souviens, il y a un an, je t'ai posé à peu près la même question. Et tu m'avais répondu, je vais être sur une île avec mes mangas et que personne m'embête. Tu te souviens? C'est fou comment t'as changé en un an et qu'aujourd'hui ta réponse elle est vachement tournée vers les autres. Je fais ce que je peux, mais j'aime toujours la solitude. Et qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? Bah, il y a plusieurs choses. Déjà, j'essaie de me reconstruire, même si j'ai des bonnes bases, et bien que je suis entouré de bonnes personnes. C'est confident, mais non, pas confident, mais voilà quoi. J'ai quitté ma copine il y a au mois de février. Ok. Mm. C'était difficile? L'annoncer, c'était difficile. C'est moi qui a voulu quitter, car on communiquait pas. Enfin, on se téléphonait tout le temps et tout, mais on communiquait pas assez. Et puis, on va dire que ça pas allé trop. C'est elle qui voulait aller trop vite. Ok. Parce que elle voulait emménager ensemble. L'idée est plus correcte, quoi. Mais 6 mois de relation, je trouve c'est un peu trop juste. Surtout bah, une relation de distance. T'avais besoin de temps et c'est totalement légitime. Hein. Alors que si on était tous les deux sur Nantes, 6 mois ou 7 mois, sincèrement, possible. Ok. Mais entre Nantes et puis, il y a un truc qui m'a pas plu. Elle me faisait pas trop confiance. Est-ce qu'elle avait des raisons de pas te faire confiance? Si je te disais que si j'allais pas... Enfin, quand j'étais sur Nantes et un week-end, je restais sur Nantes, elle pensait que j'allais voir d'autres meufs. Je peux être d'accord qu'on soit jaloux, mais déjà, il y a la relation entre mon père et ma mère, elle est déjà toxique. Alors quand elle m'a dit ça, ça m'a remonté des souvenirs. Et tu t'es dit, moi je veux pas de ça. J'étais d'abord très en colère. Je voulais qu'elle s'excuse. Et ensuite, je dis bon, d'accord. Mais elle s'est pas excusée. Et elle faisait comme si c'était rien. Alors que c'était quelque chose pour toi, du coup. Bah, c'était bien important. Oui. Et ton petit frère aussi, c'est important. Pour mon petit frère, j'ai le droit de l'accueillir. C'est quelque chose, honnêtement, entre mon père et ma mère, ça passe pas très bien. Du coup, j'essaie d'avoir un lieu sécurisé et passer plus de temps. Avec lui, du coup. Ouais. Et du coup, il vient chez toi le week-end, c'est ça? Son famille d'accueil, l'ASE, on n'a pas encore des dates. Ok. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que j'aurai droit à être avec lui à Noël. Ensuite, j'ai appris que mon père est sorti de l'hôpital. Ok. Du coup, on pourrait fêter tous les trois.
C'est trop bien, c'est important ces moments aussi, même si c'est pas toujours facile. Bah, je dirais que mon père a juste une mauvaise étoile. Après, je peux pas excuser certaines choses, ce qu'il a fait, mais il a une mauvaise étoile. D'accord. Qu'est-ce que tu aimerais dire en tant que père aux autres jeunes pour leur permettre d'exister un peu plus, d'avoir plus confiance en eux et de grandir? Je dirais, bah, déjà faites-le pour le mieux. Ensuite, croyez à vos rêves, vos projets. Même si ça m'est arrivé bah, on peut avoir des erreurs, qu'on peut chuter et puis échouer. On prend juste un peu plus de temps de dire je dois pas refaire et je veux que je sois le meilleur. Puis je pense c'est tout. Merci beaucoup Vincent. Je t'en prie. Merci. Et merci à toi. J'existe.